Halachot, Chazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot, 30 aujourd'hui, dernier jour du mois de Tishrei, mais on est déjà appelé dans Rosh Chodesh Heshvan, car c'est 2 jours, le 30e, et le lendemain ça va être déjà premier Mar Heshvan, on l'appelle en hébreu. Même dans les Ketubah, on marque Mar Heshvan. Ceux-là qui veulent voir le côté négatif, ils vont dire Mar c'est amer. Ceux-là qui veulent voir le côté positif, ils vont dire Mar c'est monsieur. Quand tu dis à quelqu'un Monsieur le Premier ministre, Mar Rosh Hamemshala. Ce mois-là, et voilà peut-être un très beau message, c'est à moi, je sais qu'on atterrit après les fêtes. Et on a vu que quand on atterrit l'avion, je ne sais pas quels sont les sentiments de chacun, mais on attend que ça se passe bien. On est toujours un peu ému et dès que ça a bien atterri, peut-être on applaudit, mais en tous les cas, on est bien content d'arriver à la destination. Noach, je parle de ça parce que le Maboul, il a commencé dans le mois de Heshvan. Il y a eu plusieurs événements qui peuvent être aussi un peu compliqués dans le mois de Heshvan. Et quand le Maboul il a commencé, imaginez-vous un peu à quel âge Noach il a eu des enfants. Le pauvre, c'est le premier qu'il a eu des enfants le plus tard possible, à l'âge de 500 ans. Maintenant, jusqu'à la génération de déluge, bien sûr que ça se trouvait des personnes qui vivaient beaucoup plus long, c'était des années normales. Et même pour ceux-là qui s'étonnent, vous allez trouver dans le Midrash, et même dans le Talmud, dans le Talmud Sanhedrin, et vous allez voir comme quoi, après la tour de Babel, ça aussi dans la paracha, il y a eu des gens qui sont devenus des singes, à tel point. Des singes, et beaucoup des Midrashim. En tous les cas, je veux toucher un point qui va nous aider beaucoup ce mois-là. Imaginez-vous Noach, comment toute sa génération le critiquait. Toi le sage, tu es en train de construire une arche, tu nous annonces que ça va pas, et Dieu t'a oublié, tu n'as pas des enfants. Regarde nous, je suis là avec la poussette, les petits enfants. Toute sa génération, ils sont moqués de lui. Et lui, patience, patience, patience. Résultat, ils sont où tous avec les poussettes et les enfants? Maboul, il n'y a plus rien. Qui c'est qui a survécu? Les enfants, les 3 enfants de Noach qui sont nés à quel âge? À 500 ans. Donc d'abord, ça donne beaucoup d'espoir pour certains qui sont mariés et que c'est une épreuve très très dure d'attendre pour les enfants, mais sachez que ce mois-ci, le mois de Heshvan, avec l'effort qu'on a eu depuis les fêtes et l'effort qu'on va faire dans la Torah, mitzvot, teilim, etc., c'est un mois où on peut avoir beaucoup de choses. On va le prouver, Mashiv Aruach Umorid Ageshem. Si on arrive à rentrer ce mois-ci, l'esprit Ruach, Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moharan, il dit, notre âme, le meilleur plaisir qu'elle a, c'est l'odeur. Ruach, c'est aussi Réach. Donc la patience, comment on va la calmer, comment on travaille notre patience. Quelqu'un qui est en colère, on lui dit attends, hop, respire. Mais respire pour s'énerver encore une fois, ça ne va pas marcher. Si tu vas sentir beaucoup des bonnes plantes, des bons parfums, tu vas chercher la bonne odeur, tu vas trouver ça même chez les gens. Pas leur parfum, les bonnes actions qu'ils ont. Et ça va t'amener la patience. Et quand ça t'amène la patience, tu vas voir que Dieu lui enlèvera des cadeaux, même si ça vient, je ne vais pas dire après 500 ans, même si ça vient après quelques mois, en tous les cas, c'est des cadeaux qui restent éternels. Alors, un bon mois de Rosh Chodesh pour nous tous, que des bonnes nouvelles, Besorot Tovot, Tiskul et Mitzvot, Verbe Savlanut. Amar Rabbi Elazar.